Vénérable maître Yakim Yaramed, l'école de la création pour le développement de l'âme a combien d'échelles? Combien de classes? Combien de niveaux? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. L'école de la création pour la naissance de l'âme, parce que c'est la nature qui développe l'âme, hein? Mais un enfant qui est dans le ventre, quand il se développe dans le ventre de la mère, pour pouvoir sortir de ce ventre, il faut qu'il connaisse tout le ventre de sa mère. Il faut qu'il prenne place dans tout le ventre de sa mère pour pouvoir connaître cette maison qu'il habite. Donc ça veut dire que l'enfant se forme. Comment je vais dire, la nature de la mère forme l'enfant et l'enfant se forme aussi. En connaissant là où il est. Dit-on. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ce corps est vitalisé par la mère et c'est par la mère, donc est vitalisé par la mère et voit à la vision par le corps éthérique de la mère. Mais il n'y a pas encore l'âme de l'enfant. Donc l'enfant utilise l'âme de sa mère et se forme avec ça. C'est comme ça donc que ça commence quand une nouvelle progéniture commence ici dans le monde, commence son développement pour se réaliser. Ici dans ce monde, il est dit que quoi? Comme vous voyez, non? Du coup, de la maternelle, beaucoup moins de. Il y a 6 classes majeures. C'est la première classe avant d'aller dans la classe secondaire. Les primaires, c'est 6 classes majeures. Et ces 6 classes majeures-là font des 6 initiations majeures qu'on appelle les 6 millénaires. Donc, une classe fait, comment je vais dire, un millénaire où l'âme doit faire toute une année d'études. Et toute une année d'études fait un millénaire. Quand on dit l'âme a 1 an, c'est un millénaire. Vous voyez, dans l'école primaire, à ces 6 degrés, puis la couronne, à ces 6 classes, puis la couronne, comme vous avez vu l'organisation, vous pensez que tout c'est, comment je vais dire, cette organisation occidentale vient de quel code? Ça vient des codes égyptiens. Quand on dit comment de ces 6 classes. Donc, ces 6 classes-là font des 6 millénaires. L'école primaire. Après l'école primaire, on doit aller au secondaire pour former le principe féminin. Et le secondaire a combien de classes? À 8 classes. Le secondaire a 8 classes. Bon, là, ici, je pense que peut-être ce n'est pas la même chose parce que ici, on peut compter de la 6e, 5e, 4e, 3e. Ça fait 4 classes, non? Hein? Le 4 classes, là. Après, on va compter la seconde, 5 classes. La première, 6 classes. Et la terminale, 7 classes. Mais là, a toujours, bon, disons, puisque même là-bas, aussi il y a une couronne. Disons donc que c'est 8 classes. Ou bien 7 classes, puis la couronne du 15e millénaire. Bon, vous avez vu donc que de la 6e en terminale, il y a 7 classes, non? On appelle ça le secondaire. Donc, ça va faire 15 000 ans. Vous voyez, donc, si on revient dans cette organisation,
vous allez voir que ce que je vous dis est la vérité. Ces choses sont codées dans l'organisation. Les maçons les ont codés dans l'organisation, mais ça venait, tout cela vient de l'Égypte, qui est, comment je vais dire plus que l'Égypte, est global. C'est l'enseignement égyptien, parce que quand je dis Égypte, ne veut pas toujours dire que l'Égypte au Caire, non. Je parle de l'Égypte, le globe, l'Égypte cosmique. Donc, pour former donc ce principe féminin, l'âme quitte donc, après avoir pris son CPE, son certificat d'études primaires, va aller au secondaire. Et ce certificat d'études primaires qu'on appelle, quoi? On appelle, l'âme a formé l'embryon. La partie de sa partie humaine. L'âme, je parle des nouvelles âmes. L'âme a formé l'embryon de sa partie humaine. Je parle bien de l'embryon. Vous pouvez imaginer ce qu'on appelle embryon? Embryon de la partie humaine. Qui permet à l'âme, de ne plus de ne plus trop échouer dans les expériences. Donc, elle ne les répète plus comme quand elle n'est pas encore arrivée au 6e millénaire. Mais avant le 6e millénaire, les expériences sont les initiations mineures sont à répétitives. À répétitive. Elle ne pourra jamais avoir le niveau de conscience de voir que ça, je dois changer ça moi-même. C'est donc après ça qu'elle a dans l'absolu. Il y a des niveaux de corps de gloire. Elle prend le corps subtil pour entrer dans l'université. C'est l'université qu'on appelle l'absolu, dont elle ne prend plus ce corps. Elle continue dans l'absolu, dans l'université. Et cette université-là est jusqu'à l'infini. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, là, c'est différent. Parce que ici, l'année cosmique, c'est 1 millénaire. De l'âme, c'est 1 millénaire. Pour l'école primaire et secondaire. Maintenant, quand elle entre à l'université, l'année cosmique devient à 10 000 ans. C'est une autre évolution. Hein? C'est une autre évolution. Puisque ici, la formation de 15 000 ans, ce n'est que ce qu'on appelle l'embryon, la naissance de l'embryon, qu'on appelle l'âme minérale. Et après, quand elle continue, elle doit aller incarner l'âme végétale. Et l'âme végétale, c'est la connaissance des cosmos. C'est la connaissance de toute la guérison, de toutes les plantes, de tout. Comment je peux appeler ça? Si une âme est là-bas et qu'elle incarne ici, c'est cette âme-là qui peut faire des miracles. Ça veut dire que guérir même des maladies qu'on ne peut pas, elle peut mélanger les terres directement avec le corps physique. Et si quelqu'un est paralysé, la personne se lève debout, commence à marcher. C'est ça qu'on, parce qu'elle connaît la combinaison du végétal subtil. Mais l'année cosmique, c'est 10 000 ans. L'année cosmique, c'est 10 000 ans. Donc, pour réaliser, les 6 corps de l'âme cosmique végétale, de l'homme végétal plutôt,
J'ai parlé de l'âme végétale. Non, l'homme végétal, plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'âme minérale, non? Non, c'est l'homme minéral. Ici, c'est l'homme minéral. Après, là, l'étape, c'est l'homme végétal. C'est ça qu'on appelle les races. Pour aller conquérir la deuxième race, c'est l'homme végétal. Et l'homme végétal, il faut, pour former ces 6 corps, il faut 60 000 ans. C'est tout autre chose. Je souhaiterais que vous nous fassiez un... Bon, je vous ai dit que moi, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour vous enseigner. Vous n'allez pas comprendre. Parce que tout ce que je vous dis, là-bas, c'est la constitution des corps de gloire. Quand je vais partir, que cet enseignement va commencer, parce que vous devez, et comment je le voile va se déchirer, il faut déjà entrer la compénétration de l'homme minéral à l'homme végétal. Il faut voir les deux côtés, l'un côté de l'autre, pour voir ce qui est nécessaire pour toi de ce côté et ce qui est nécessaire pour toi pour aller de l'autre côté. Pour soi d'aller de l'autre côté. Vous voyez, les 4 races, l'homme et l'homme minéral, l'homme végétal, l'homme animal, hein? Et, comment je vais dire, l'être humain. Être humain, c'est un ange, hein? C'est des millions d'années. Bon, je n'entre pas dans les détails. C'est le développement des progénitures des âmes. C'est ce que vous appelez... Tout ça, là, la science a pris ces noms, tout ça. Les races, ceci, cela, on est venu mélanger. Bon, quand je dis les fragments de vérité, chaque fragment de vérité sur cette connaissance de cette science explique ce qui est à son niveau. Explique ce qui est à son niveau. Hein? À son niveau. Mais moi, je suis l'unité formaliste. L'unité formaliste qui va venir vous parler de ce que vous ne comprenez pas. Parce que l'explication, mon explication, amène vers la gloire. Ce n'est pas pour que vous restez déjà vous embrouiller, comprendre ce que vous ne connaissez pas, mais déjà, c'est avec ça qu'on se forme. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça. Oui. Vénérable Maître, vous avez dit tout à l'heure que l'âme doit connaître tout le corps de sa mère. Je n'ai pas dit l'âme, j'ai dit le corps de l'embryon, de l'enfant qui est en train de se former dans le corps. Bon, si et seulement si vous voulez parler d'un autre niveau, vous me dites, puisque peut-être vous voulez parler de la matrice, l'âme planétaire. Non, Vénérable Maître, c'est trop grand là-bas. Voilà. Bon, je voulais Il faut bien donc poser les questions, il faut les sectionner. Parce que dans cette science, dans cette grande science, il y a beaucoup de sections. Si et seulement si vous n'allez pas dans l'ordre, vous allez vous perdre dans mes explications. Bon, Vénérable Maître, ma question était la suivante. À quel moment l'âme apparaît-il dans le corps? Est-ce de la mère? De la mère. Non. La mère accouche l'enfant. L'enfant sort. L'enfant doit sortir à l'extérieur afin que l'âme, la personnalité animique commence à rentrer dans le corps. Elle entre progressivement parce que les côtes de l'enfant doivent... Il y a beaucoup de choses là-dedans. Progressivement. Bon, on parle même d'un mois. Jusqu'à ce que... Parce que l'enfant se ressent toujours rétréci. Comme s'il est toujours dans le ventre. Il faut qu'il s'étire un peu.
C'est l'âme qui fait en sorte qu'il se retire et puis qui sent qu'il est déjà à l'extérieur. Il se rétracte. Oui. Vénérable Maître, il y a combien de vagues? Quand on parle des âmes, elles se représentent en combien de vagues? Combien de vagues? Comment? Je ne comprends rien de votre question. Parce que vous dites toujours que les âmes viennent sur terre par vagues. Oui. Il y a combien de vagues d'âmes existent-ils? Non, je parle de progéniture humaine. Quand je dis progéniture humaine, la progéniture vient, c'est sa vague. Et quand cette vague vient, elle doit passer pour partir. Mais dans cette vague, c'est là où on dit aussi que, bon, on peut dire que les millénaires là sont des vagues de temps. Les millénaires là sont des vagues de temps. Les 6 premiers millénaires sont des vagues de temps. Donc les 6 classes. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Quand vous avez parlé de l'homme minéral, là, ça m'a un peu amené loin, là. Mais autour de 2000 ans, la planète doit former toute sa civilisation. Dans toute la vague. Parce qu'il y a des explications là-dedans. Quand la planète commence à se former, quand on quitte, après 2000 ans, quand la planète se détruit, la ronde planétaire Terre se détruit. Et quand les âmes quittent pour parler, pour aller dans la planète supérieure, hein, quand elle redescend, selon comme la planète est en train de, elle revient par vague pour se réinitier sur le plan. C'est pour cela que vous allez voir donc il y a peut-être 4 siècles, il y avait des millions de personnes, après ils augmentent, après ils ont atteint même 1 milliard, après 2 milliards, après 3 milliards, après 4 milliards, après 5 milliards, après 7 milliards, après 8 milliards, aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est comment je vais dire, le Créateur a créé des âmes qui sont revenues. Non, c'est la même progéniture, hein, par rapport aux expériences, par rapport à la fin de recyclage planétaire. Donc ceux qui ont pris le corps de gloire, les premiers, c'est d'abord les chefs, c'est eux qui vont revenir pour reconstruire certaines choses avant que les âmes innocentes reviennent sur terre pour continuer leur initiation pour un autre temple. Parce que le temple planétaire, c'est la ronde planétaire, c'est 2000 ans. Hein? Il y a le cycle, l'initiation majeure de l'âme, et il y a ce qu'on appelle l'ère, la ronde planétaire. Elle aussi, c'est son recyclage. Où elle se forme et elle se détruit. C'est difficile. Ces choses-là, vous allez tous comprendre ça. Pas là maintenant comme ça. Pas là maintenant comme ça. Il faut. Le corps doit être bouleversé pour comprendre certaines choses. Plus clairement. Plus grandement. Voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître.